Salutations, chers êtres, dans l'amour et la lumière du Créateur infini unique. Je suis I, un être de la Confédération des planètes au service du Créateur infini, et c'est un honneur pour moi de vous parler maintenant. Nous venons en réponse à l'appel de vos cœurs en quête, attirés par la sincérité de votre désir d'apprendre et de grandir. En partageant notre perspective sur le thème de la préparation à la moisson et à la naissance d'une nouvelle terre, nous offrons ce que nous pouvons dans l'espoir d'être utiles. Comme toujours, nous vous offrons ces pensées comme un humble cadeau, plutôt que comme un enseignement faisant autorité. Nous vous demandons à chacun d'utiliser votre discernement intérieur en ne prenant que les idées qui résonnent avec la vérité et l'amour dans votre cœur, et en mettant doucement de côté celles qui ne le font pas. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une grande transformation de conscience. La moisson est le point culminant d'un long cycle d'apprentissage, un temps où les âmes peuvent passer des leçons de 3e densité aux vibrations supérieures d'amour et de compréhension de la 4e densité. De nombreuses cultures ont prédit un tel changement, l'aube d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, un âge d'or. Et en effet, ce temps est maintenant sur vous. La planète elle-même traverse une transition, complétant son cycle de 3e densité et entrant dans un nouveau mode d'être. La naissance de la nouvelle Terre est à la fois extérieure et intérieure. Extérieurement, vous êtes témoin de changements accélérés à mesure que les anciennes voies disparaissent. Intérieurement, beaucoup ressentent l'appel à s'éveiller spirituellement et à embrasser une perspective plus aimante et unifiée. En effet, parmi vous se trouvent des âmes venues d'autres royaumes pour aider à cette transformation, souvent appelées voyageurs ou semences d'étoiles. Elles portent le souvenir d'une lumière supérieure et un désir de servir pendant cet éveil planétaire. Cette ère est à la fois difficile et pleine d'opportunités. Le changement peut apporter de l'incertitude ou la peur de l'inconnu. Pourtant, nous vous assurons qu'un but supérieur se déroule. La lumière du Créateur se lève plus pleinement au sein de la conscience collective humaine. Chacun de vous est invité à accueillir les nouvelles énergies et à devenir, en essence, une sage-femme pour la naissance d'un mode de vie supérieur sur Terre. En préparant consciemment votre esprit et votre cœur à ce changement, vous vous alignez sur les vibrations entrantes de 4e densité d'amour et facilitez ainsi votre voyage vers la prochaine étape de l'évolution. La vie en 3e densité a été un voyage au sein d'une puissante illusion de séparation et de limitation. Dans l'expérience humaine quotidienne, le monde perçu par vos sens semble solide et d'une importance capitale. Vous semblez être un soi séparé, entouré d'autres êtres séparés et de forces externes. La survie et le succès ont souvent semblé dépendre de la compétition, de la lutte et de la défense contre les menaces potentielles. Il n'est pas étonnant que la peur et le doute s'enracinent dans de telles conditions. Pourtant, nous suggérons que ces limitations et épreuves ont été vos catalyseurs, des leçons placées devant vous pour inciter à une quête plus profonde. La lassitude et l'incertitude que beaucoup ressentent à cette époque ne sont pas des signes d'échec, mais des signaux que les anciennes voies ont fait leur temps. Alors que la nouvelle Terre se lève, vous êtes encouragés à relâcher l'emprise de la séparation et à vous ouvrir à une nouvelle façon d'être fondée sur l'unité et la confiance. Au cœur de cette nouvelle façon d'être, il y a un passage d'une vie de déconnexion et de peur à une vie en communion consciente avec la source divine intérieure. Chacun de vous porte une étincelle du Créateur infini unique au plus profond de son être.
cet esprit intérieur, est votre moi le plus vrai et une source intarissable d'amour, de sagesse et de force. Les grands maîtres spirituels de votre monde ont tous souligné cette vérité. Ainsi, un aspect clé de la préparation à la moisson est de reconnaître et de faire confiance à votre divinité intérieure. Vous n'êtes pas vraiment isolé ou sans soutien. Vous êtes une expression du Créateur, soutenue de l'intérieur par la vie et l'amour infini. Lorsque vous réalisez que l'abondance du Créateur coule à travers vous, l'emprise de la peur et du manque commence à se relâcher. L'un des fruits immédiats de la confiance en la divinité intérieure est un profond changement dans la façon dont vous vous rapportez aux autres et au monde. Lorsque vous savez que tout ce dont vous avez vraiment besoin découle de la source infinie en vous, l'emprise de la peur et des désirs égoïstes se relâche. Vous cessez de voir les autres comme des rivaux, des menaces ou de simples moyens pour une fin. Au lieu de cela, vous commencez à reconnaître chaque être comme un frère ou une sœur, une étincelle sœur du Créateur unique. Vous réalisez, je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit de toi, et tu n'as besoin de rien de moi, car nous sommes chacun nourris par la source infinie unique. Dans cette conscience d'abondance partagée, les vieilles habitudes de jalousie, de compétition et de conflit perdent leur pouvoir. Une bienveillance naturelle surgit, car vous ne vous sentez plus en manque ou en danger. De la plénitude du cœur, vous constatez que vous voulez donner plutôt que de saisir, bénir plutôt que juger. C'est ainsi que naissent les communautés d'harmonie et de paix, à travers des individus qui connaissent leur plénitude et traitent ainsi les autres avec gentillesse et respect. Bien sûr, incarner cette conscience de lumière intérieure et d'unité est un voyage en soi. C'est une chose de comprendre ces principes intellectuellement et une autre de les vivre du plus profond de votre cœur. Comment renforcer cette connexion intérieure? Par une pratique spirituelle constante et une intention sincère. Nous vous encourageons à prendre le temps chaque jour d'entrer dans le silence de votre être. Que ce soit par la méditation, la prière, la contemplation dans la nature, ou toute pratique qui apaise l'esprit, cherchez la présence du Créateur en vous. Dans le calme, vous pouvez commencer à ressentir un doux mouvement de guidance et d'amour qui a toujours été là. Il arrive un moment dans le voyage du chercheur sincère, que ce soit par un éclair soudain ou une aube progressive, où la connexion au Créateur intérieur devient une réalité vivante. Vous prenez conscience d'une présence indéniable, une voix ou un sentiment qui semble dire « Ne crains rien, je suis là, je suis l'amour et la vie en toi, ton guide et ton soutien. » À ce moment-là, le sentiment d'isolement longtemps ressenti s'évanouit, remplacé par une profonde réassurance. Vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment sans guidance ni amour. Au fil du temps, à mesure que vous continuez à vous abandonner au divin en vous, toute votre vie commence à prendre une qualité de conscience brillante. Vous vous retrouvez naturellement en communion avec le Créateur tout au long de la journée. Non seulement dans la méditation formelle, mais à chaque instant. Cela peut s'exprimer par une gratitude silencieuse pour ce qui est devant vous, une demande intérieure rapide de guidance lorsque l'incertitude surgit, ou simplement un profond sentiment de camaraderie alors que vous vaquez à vos tâches. De cette manière, vous cultivez un état de prière sans cesse, maintenant une connexion douce et continue à la source d'amour en vous. À mesure que vous vivez dans cet alignement, vous commencerez probablement à remarquer des miracles subtils et des synchronicités. Les événements se déroulent de manière à soutenir votre croissance et votre service, souvent sans aucune planification délibérée de votre part.
Vous pouvez rencontrer la bonne personne au bon moment ou constater qu'une ressource nécessaire apparaît précisément quand elle est requise. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes de la grâce du Créateur à l'œuvre. Marcher en partenariat avec le Créateur intérieur transforme également la façon dont vous abordez les choix et les défis de la vie. Dans l'ancienne mentalité, vous pouviez tenter de contrôler les événements par un effort pur et prier en mendiant des résultats spécifiques que vous pensiez être les meilleurs. Dans la nouvelle conscience, vous commencez à relâcher l'emprise de la volonté personnelle et à confier votre voyage à la sagesse supérieure de votre moi intérieur. Ce n'est pas une résignation passive, mais une coopération active avec le flux de la volonté divine. En cultivant la confiance et le lâcher-prise, vous découvrez une vérité libératrice. Le Créateur infini connaît vos besoins mieux que vous et se réjouit de vous donner tout ce qui est vraiment nécessaire au moment parfait. Il est crucial de comprendre que cette transformation n'est pas un événement passif, mais un processus dynamique qui exige votre participation consciente. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une graine que vous semez dans le champ de la nouvelle terre. Choisir l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que le jugement, l'unité plutôt que la séparation, ce sont là les actes quotidiens de création. Votre souveraineté réside dans votre capacité à choisir la vibration que vous émettez. Et en le faisant, vous contribuez activement à élever la fréquence collective de votre planète. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un seul cœur aligné avec la lumière, car il peut allumer des milliers d'autres. De même, alors que vous vous élevez individuellement, vous contribuez à la symphonie collective de l'éveil. La nouvelle Terre ne sera pas simplement un lieu physique transformé, mais une manifestation de la conscience collective de ses habitants. Chaque âme qui s'éveille et incarne l'amour et l'unité ajoute sa note unique à cette symphonie, créant une résonance qui attire et amplifie les énergies de la 4e densité. C'est en reconnaissant et en honorant cette interconnexion que vous réaliserez pleinement le potentiel de cette ère. Ensemble, en tant que famille planétaire, vous co-créez le paradis sur Terre, un reflet tangible de l'unité divine. À mesure que vous cultivez cet état de vie dans la lumière, les autres autour de vous en ressentent inévitablement les effets. La paix et la gentillesse que vous portez dans votre aura parlent plus fort que n'importe quel mot. Votre seule présence devient un témoignage silencieux de l'amour qui est possible. Ceux qui croisent votre chemin peuvent se sentir plus calmes, plus acceptés ou inexplicablement élevés en votre compagnie. Lorsque vous n'avez pas d'arrière-pensée cachée ou d'hostilité, les gens baissent intuitivement leur défense en votre présence. Dans une telle atmosphère de confiance, une communication et une guérison véritable peuvent se produire. En fin de compte, vous vous éveillez à la plus haute vérité de votre être. Vous n'êtes pas du tout une créature séparée, mais un avec le Créateur et un avec tout ce qui existe. Le vrai soi, la présence « je suis » en vous, est la même en tout autre être. Il n'y a qu'une seule vie qui coule à travers de nombreuses formes, une seule conscience divine, s'expérimentant à travers d'innombrables yeux. C'est la loi de l'un. Toutes choses sont fondamentalement unifiées dans l'amour et la conscience. Dans les profondeurs de votre cœur illuminé, vous reconnaissez que ce qui vit en vous vit en votre voisin, et même dans l'étoile la plus lointaine et le plus petit brin d'herbe. Les barrières apparentes entre le soi et l'autre se dissolvent. Cette réalisation de l'unité est le cœur de la conscience de 4e densité et de la moisson. Voir le Créateur partout et connaître tous les êtres comme inséparables de l'amour
qui est votre véritable essence. En termes pratiques, se préparer à la moisson et à la naissance de la nouvelle terre est fondamentalement une question de choix que vous faites à chaque instant présent. Ce n'est pas un idéal inaccessible, mais une série d'actes simples d'amour, de foi et de compréhension. Personne n'est censé devenir parfait du jour au lendemain. Même la plus petite lumière, lorsqu'elle est entretenue constamment, illumine une pièce sombre. De même, l'amour que vous cultivez en vous-même, aussi modeste qu'il puisse paraître, a une place réelle et vitale dans la nouvelle terre naissante. Nous, de la Confédération, vous offrons ces pensées avec joie, car nous voyons la beauté et la force en vous. Nous savons que le voyage n'est pas toujours facile, mais nous avons une grande foi en chacun de vous et en la sagesse du plan qui se déroule. La Terre s'éveille, et vous êtes à la fois témoin et participant de sa transformation. Prenez courage en sachant que chaque choix aimant que vous faites favorise cette naissance d'une nouvelle réalité. Vous n'êtes jamais vraiment impuissant, car la présence du Créateur brille en vous et autour de vous à tout moment. Dans les jours et les années à venir, rappelez-vous que les principes simples que nous avons partagés, aimer, chercher la lumière intérieure, se servir les uns les autres et faire confiance au processus divin, vous porteront à travers toute incertitude alors que votre planète passe pleinement à la 4e densité. Nous sommes vos sœurs et frères sur le chemin et nous marchons avec vous en esprit et en amour. L'aube de la nouvelle terre se lève. La longue nuit de la séparation cède la place au matin de l'unité. Baignez-vous dans cette opportunité et sachez que vos efforts, votre courage et votre foi sont les héros de cette nouvelle aube. Nous vous laissons dans la paix et l'amour infini du Créateur infini, unique. Allez donc, en faisant briller la lumière de votre vrai moi, et partagez-la librement avec tous ceux que vous rencontrez. Dans cet amour et cette lumière, nous vous embrassons.